J'ai de la poussière partout. Oui, je vais m'étouffer beaucoup dans cette vidéo parce que je fais la poussière souvent. Comment ça vous me croyez pas? Comment ça vous voyez toute ma vie en vlog et je fais jamais la, la poussière? Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo random unhaul. Normalement je fais pas ce genre de vidéo parce que j'ai la flemme de faire des vidéos un peu négatives où les gens disent des trucs négatifs, c'est-à-dire que là j'ai des trucs que je vais unhaul et si c'est par exemple les livres préférés de certaines personnes, ils vont me dire ah mais non mais faut que tu lises absolument, etc. Ou si c'est des livres que j'ai eu en service presse, les gens vont me dire oui mais tu l'as eu en service presse. Et oui mais on peut faire ce qu'on veut de nos services presse, bref. Et bref, j'ai la flemme de ces débats, mais en même temps, moi je les regarde les vidéos unhaul et je les aime bien. Ça fait un peu comme un haul mais à l'envers, vu que c'est un unhaul. Et en fait, pour tout ce qu'il y a là, il va falloir... Il y en a certains, je vais vous demander votre avis, parce qu'il y a des trucs, je suis pas sûre. Voilà. Je les ai mis là parce que je vais éternuer, parce que je suis allergique à la poussière. Parce que je pense pas les lire, mais je suis pas sûre, je vais vous demander votre avis et après suivant les commentaires je les garde ou je les garde pas, donc voilà. Je vais vous demander votre avis. Il y en a, je les ai lus et je les ai pas aimés, donc voilà. Et il y en a d'autres, je sais que je vais pas les lire et donc voilà. Et donc ici se trouve ma pile de unhaul ici, voilà. Au départ c'était dans un carton, puis là bah, c'est plus dans un carton parce qu'il y en a trop. Et donc je vais trouver d'autres cartons pour les mettre. Et j'en ai encore rajouté, il y en a encore un petit peu par terre, mais donc voilà, c'est un gros unhaul. Je me suis dit que j'allais vous les montrer avant qu'ils partent. Ces livres vont être donnés, vendus si je peux les vendre, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup que je peux vendre. Sinon donnés, sinon bibliothèque. Il y a certaines éditions spéciales, je pense que je peux mettre sur Vinted si ça vous intéresse. On commence par un dont vous devez me convaincre. Convainquez-moi. Convincez-moi. Convainquez-moi de le garder parce que je sais pas, j'ai mis le tome 1. Et le tome 2, et oui je les ai eu en service presse de la part de PKJ, mais je les ai regardés dans ma bibliothèque et je me suis dit c'est du mystère, ado. Je sais qu'il y a un peu de romance avec cette jeune fille qui va se découvrir une nouvelle famille et qui va hériter d'une grosse somme d'argent ainsi que d'un manoir et elle va rencontrer 4 petits-fils du monsieur dont elle a hérité. Et il y a un peu un espèce de carré amoureux avec ses petits-fils, machin, mais c'est surtout, ça tourne surtout autour du mystère. Donc, est-ce que ça va m'intéresser? Celui-là non plus, je suis pas sûre. Je sais pas si quelqu'un l'a lu. C'est Évasion nocturne de Nadège Fillon. Je l'avais reçu de la part des éditions Le Petit Caveau et il me semble que c'est un truc de vampire. C'est une fille qui était la fille du vampire le plus puissant des États-Unis. Je sais plus quoi, un truc de vampire. Mais il est tout petit. Est-ce que c'est le tome 1? Est-ce que je vais aimer? Dites-moi si quelqu'un l'a lu, celui-là. Celui-là, j'hésite mais pas tellement. C'est Brandon Sanderson, le tome 1 de Skyward, donc de sa saga Young Adult Sci-Fi, donc science-fiction. Et si je lis du Brandon Sanderson, j'ai déjà des bouquins de lui en anglais. J'ai le tome 1 de Mistborn. Donc le tome 1 de la saga Mistborn et qui est plus de la fantasy adulte et je pense que je lirai plus ses fantasy adultes que sa saga young adult et comme je lis pas beaucoup de science-fiction je pense pas que je vais commencer par celui-là qui est énorme donc voilà. Ensuite celui-là je l'ai lu il y a pas longtemps et c'était un 2 étoiles de Lune et de sang de Erin Beatty. C'est là que c'est le genre de livre où moi j'étais à fond dans la romance était très très bien faite. Mais c'est beaucoup du mystère et c'est beaucoup un livre d'ambiance vraiment mystère, presque gore spooky un petit peu. Et bref, vous avez mon avis sur ce livre. Je vais sûrement pas le relire, je vais sûrement pas lire le tome 2. J'adore cette couverture. C'est le plus beau livre de l'univers et donc je voulais le garder juste pour la couverture. Mais après je me suis dit non, ça va faire plaisir à quelqu'un qui va aimer la couverture et qui va aimer le livre. Et donc il faut peut-être que j'arrête mes bêtises. Donc je vais le redonner à quelqu'un à qui ça fera plaisir parce que il est vraiment magnifique, il est vraiment trop beau. Mais c'est lu et c'est approuvé un petit peu mais pas trop.
J'ai plein de tomes de manga où j'ai le tome 42, là par exemple on a le tome 7 de Blue Sky Complex mais j'ai pas le reste de la saga. Ça je les reçois dans mes box manga. Je suis pas inscrite à ces box depuis le début des box et donc du coup le début de ces sagas là je les ai pas eu. Donc bref, j'ai des tomes où j'ai pas le début. Là c'est Tendance, le tome 6, pareil j'ai pas le début, donc bon. C'est ça que je disais quand je vous parlais des éditions spéciales. Là j'ai une édition Fairy Loot de Poster Girl de Veronica Ross. Je suis pas du tout intéressée par ce livre, je sais que c'est une dystopie. C'est l'autrice qui a écrit du coup Divergente. J'avais déjà pas lu les livres Divergente, et ça m'intéresse pas du tout. Donc peut-être que je le remettrai sur Vinted si ça intéresse quelqu'un, parce que c'est quand même une édition spéciale, donc... s'il y a quelqu'un qui la cherche. Oui. Voilà, donc je vais peut-être faire ça, mais je pense pas que je vais aimer ça du tout. J'ai des tomes de manga qui m'ont été envoyés mais qui ne sont pas sollicités, donc du coup je sais pas ce que c'est. Pareil, si jamais vous voyez un manga qui est vraiment trop cool, dites-moi, mais ça je sais pas du tout ce que c'est. Corpse Party. Un groupe d'amis bavardent tranquillement comme dans n'importe quelle école. C'est alors qu'une sombre malédiction transforme leur établissement en un espace clos et hanté dont ils sont désormais prisonniers. Alors déjà que je suis trigger par l'école, mais si en plus ils sont coincés dans l'école, adieu. Celui-là, pareil, je l'ai lu, je l'ai DNF parce que c'est trop dommage. Ça partait trop bien, c'est une romantasy avec tout un monde de fantasy autour des corbeaux et c'était très original niveau monde de fantasy, mais j'ai pas du tout accroché à la romance. Et il y avait de la représentation pour dépression, mais pareil, je me suis pas sentie représentée. Je vais pas lire le tome 2, il me semble que c'est une duologie, et donc je vais pas lire le tome 2, et je voulais pareil garder parce que c'était une belle couverture, mais je vais jamais continuer, je vais jamais le lire. Donc it is time de le donner à quelqu'un qui va aimer. J'ai ce petit livre là que j'avais reçu de la part des éditions Actu SF. Je sais pas si je vais lire le dernier chant d'Orphée, to be honest. En vrai j'aime bien la mythologie grecque. Mais j'ai beaucoup de choses à lire. J'ai beaucoup de choses à lire et je suis pas sûre de lire celui-là. Mais dites-moi au pire. J'ai ce petit manga que j'avais eu dans la box Once Upon a Book Box. C'est pareil, je crois que... Je sais pas si je veux le garder ou pas parce que c'est un truc de petite sorcière. J'avais trop aimé le truc la sorcière aux champignons. Mais ici ça a l'air d'être Kiki la petite sorcière mais version humoristique. Mais dites-moi si jamais ce manga vaut le coup, pareil. Ça c'est un de ceux où je vous demande parce que je suis pas sûre. Un tome 8 d'un manga que j'ai eu dans une box. Un tome 4 d'un manga que j'ai eu dans une box. Un tome 1 non sollicité aussi, que j'avais reçu toute une box et tout, et j'avais renvoyé à quelqu'un qui était vraiment intéressé par le manga. Et du coup je l'avais même reçu 2 fois. J'adore le titre. Le titre est incroyable. Très très long. Bofuri, je suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. C'est ça le titre. Et le je suis pas venue ici pour souffrir, c'est ma vie. Donc j'aime beaucoup, mais après je pense pas que je vais m'intéresser à ce manga plus que ça. À part le titre. Qui est incroyable, iconique. Un tome... je sais pas. Ah oui, ça c'est un des tomes 42 de la série Jotsuke... Doitsuke. Je sais plus, mais c'est un spin-off et j'ai pas le début de la série et tout le monde m'a dit de regarder plutôt les animés ou les adaptations, enfin bref, j'ai pas le début. L'appel du renard, purée, l'appel du renard, ça vraiment, je veux trop les lire. Mais le problème c'est que c'est ça, pardon, je suis devenue québécoise mais en mode bug. Ça c'est le tome 1 et je l'ai commencé plusieurs fois et j'ai dû lire ce début de tome au moins 5 fois. Franchement, au moins 5 fois. Parce que j'essaye toujours de commencer cette saga et j'y arrive pas. J'avais lu un autre livre de l'autrice, une petite romance FF, que j'avais bien aimé, mais j'étais pas trop fan de l'écriture. Et donc du coup je me dis, c'est peut-être l'écriture qui va pas là-dedans. Et franchement j'ai essayé, hein, je l'ai commencé 5 fois. Je pense pas que je vais lire parce que je pense pas que j'accroche à l'écriture de l'autrice, mais... Pareil, ils sont là depuis 107 ans dans ma pile de Unroll. Dites-moi si jamais, vraiment, c'est pépite, dites-moi. Des tomes de manga, le tome 22 de Beastar, pareil, j'ai pas le début. Le tome 2 de Ranking of Kings, je vais aller chercher le tome 1 aussi. Je pense pas que c'est un manga qui va m'intéresser.
Pareil, ces mangas-là, je les avais pas demandés, donc du coup, enfin celui-là. Sakura Wars, c'est pareil, je sais pas, ça a l'air d'être un manga assez old school. Les dessins sont old school et donc du coup, je sais pas si je vais apprécier. Regardez le monsieur avec ses cheveux, vous voyez comme c'est très old school. Donc bref, je sais pas. Un tome random que pareil, j'ai pas la série. Ouh, j'ai fait une pile de livres, elle va tomber. Pareil, un manga que j'ai reçu, enfin un graphique que j'ai reçu et que j'avais pas demandé et je sais pas du tout ce que c'est. Donc du coup voilà, c'est Lost Lad London de Shima Shinya. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Celui-là je l'ai lu et je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé mais il y a un petit twist à la fin qui fait que est-ce que je vais le relire? Je ne pense pas. Parce que j'ai eu l'expérience de découvrir le petit twist à la fin, enfin la petite découverte à la fin, c'est pas un thriller hein, mais il y a un petit twist, il y a un petit plot twist à la fin et je me vois pas le relire. Mais j'avais bien aimé, je l'avais lu pendant le challenge été glacé, c'est un livre assez particulier, c'est un petit peu historique, un petit peu... On dirait de la fantaisie au début et puis on se rend compte que c'est pas exactement de la fantaisie. Particulier ce livre, je l'avais bien aimé mais je vais pas le relire, je ne pense pas. Ça aussi, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait ce livre là après. Et j'ai cru que c'était Blood Mercy de Velaros. Et je me suis dit, pourquoi j'ai mis Blood Mercy là-dedans? Je croyais que c'était un de mes livres préférés. Et ça va être vraiment une déchirure, une souffrance de me séparer de ces couvertures, je vous jure. Une déchirure comme elle dit. Celui-là je l'avais pas demandé, je sais pas ce que c'est et... Voilà. Et donc du coup la déchirure, hein, c'était des cadeaux en plus. Merci beaucoup. Si jamais vous passez par là et que c'est vous les auteurs, les instigateurs de ces cadeaux, que vous êtes à l'origine de ces cadeaux, je suis aussi déçue que vous, hein, vraiment. Et je ne veux pas les abandonner, regardez comme ils sont beaux. Puis ils sont beaux partout, hein. Mais vraiment partout, quoi. Ils sont incroyables, mais j'ai pas du tout adhéré à l'écriture de Eliskova et donc je suis très triste. Sachez que là c'est un déchirement, mais je me dis peut-être que quelqu'un va aimer et quelqu'un va le récupérer, va être très content et va aimer. Donc on va se dire ça, pareil. J'ai reçu en service presse, je l'ai lu et pareil, il est incroyable, il est beau et il est tout floppy hein, en français, je l'aime beaucoup. Mais je l'ai pas aimé beaucoup l'histoire. Et donc c'est pareil, en plus je sais qu'il vient de sortir et je sais qu'il peut faire trop plaisir à quelqu'un. Donc voilà. Il est temps. Quand il faut, il faut. En parlant de il est temps, quand il faut, il faut. Je vais devoir me séparer de ma copine. J'ai pas envie parce que c'est le livre le plus drôle de l'univers. Il a été dans mes pires lectures 2 fois de suite, 2 années de suite. Et donc je pense que c'est assez pour ce livre. Et comme il est fini et comme c'est l'intégrale, et comme il est magnifique, je me dis que pareil, il pourrait faire très très plaisir à quelqu'un d'autre. Il y a déjà des gens qui le veulent et qui veulent bien le récupérer et donc voilà, c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais j'ai bien rigolé pour le vlog de ce livre, franchement ça reste un des livres iconiques de ma chaîne quand même. On pense au cube de glace qui tomba au fond de son estomac, on s'en rappelle toujours. Celui-là... Pareil, j'ai jamais commencé la saga et je crois que je vais pas commencer parce que c'est une saga qui est assez longue. C'est une saga MM, Urban Fantasy, donc Beat-A-Little, je devrais aimer normalement. Mais on m'a dit que par exemple le tome 1 était pas bon et qu'après fallait attendre le tome 3 ou 4. Et je sais que je vais pas avoir la patience. Donc voilà, mais pareil, dites-moi si jamais c'est une pépite MM, dites-moi. J'avais trop aimé la saga Magic de H.V. Gabriel qui d'ailleurs a été arrêtée chez Milady et donc on n'a jamais eu la suite et bah là c'est pareil, je sais pas si cette saga est finie ou pas. Voilà, dites-moi pour celui-là, je ne sais pas. Je peux pas. Et je sais pas demander, ça pareil, j'avais pas demandé, donc une fiction historique I guess, je sais pas comment décrire ça. Pas sûre que je vais le lire personnellement, donc voilà. Celui-là je l'ai lu et je suis... Aïe, oui, j'ai de l'acné. Pardon. Je suis pas sûre, je pense pas lire le tome 2. Je pense lire par contre l'autre saga de l'autrice parce que j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. Mais pas forcément cette histoire-là et ces personnages-là.
Et donc du coup je pense que je vais lire autre chose de l'autrice. D'ailleurs j'ai vu que il me semble qu'elle fait une saga sur des hockeyeurs. Et ça par contre je vais gober d'une puissance. Mais là je suis pas trop attachée au personnage et à l'histoire de cette série là, donc je pense pas continuer. Ah bah oui, il y a ceux-là aussi. Il y a toute la saga de Cruel Prince, sachant que celui-là c'est mon préféré, donc je suis très triste de m'en séparer parce que il était très bien celui-là, tout le reste était nul. Il était bien, mais c'est pareil, je sais que ça va faire plaisir à d'autres personnes. Voilà, c'est les éditions où il y a en plus le truc sur ça là. Voilà, que certaines personnes cherchent je crois, donc voilà. Je vais enlever mes magnifiques post-it et je vais peut-être les mettre sur Vinted, ceux-là, ou je sais pas, je verrai ce que j'en fais, si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, enfin voilà, j'ai essayé. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu, j'ai pas aimé, je suis partie. Faut trop que je m'achète ce t-shirt. Je suis venue, j'ai vu, j'ai eu de l'anxiété, alors je suis repartie. C'est moi. Ce livre-là, je sais pas, je vous le demande. Je vous le demande. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi. Il me semble que c'est une romantessie, mais je sais pas. J'en ai jamais entendu parler, enfin j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et ça me dit bien les livres de chez Bayard. En plus j'ai eu un coup de cœur il y a pas longtemps pour Twin Crowns. Donc je ne sais pas, dites-moi pour celui-là. Iskari, je l'ai depuis le début de ma chaîne, vous savez, vous étiez là pour l'unboxing. Franchement, si vous étiez là pour l'unboxing de la box dans laquelle j'ai eu Iskari, c'est que vous êtes là depuis longtemps. Je l'ai jamais lu, j'étais vraiment intriguée par le truc de dragon et tout, mais j'ai bien peur que ce soit un peu trop young adulte pour moi maintenant. Ça, je suis aussi triste que vous. Parce que j'adore cette autrice, elle a écrit l'un de mes livres préférés qui est tout là-haut et que je ne unhaulerai jamais, bref. Mais celui-là je l'ai lu et c'était pas, j'ai mis 3 étoiles, voilà, je me suis pas vraiment attachée ni à l'histoire ni au personnage. J'avais bien aimé l'écriture de l'autrice, la preuve, elle a écrit un autre livre qui est un coup de cœur. Mais là, c'était vraiment des héros assez particuliers, c'était sur une jeune fille qu'on était censé pas aimer, qui était un petit peu la méchante, qui finissait avec notre prince qui était méchant aussi, et ils étaient méchants les deux. Et c'était un petit couple de méchants. Et moi j'étais là, certes. Et même ils ont un chien. Alors franchement, à chaque fois que je vois des fan art avec le chien et tout, ça m'attriste. Mais c'est un one shot. L'histoire était finie en un livre comme ça. Et j'étais... Je l'ai lu en audio et pour être honnête, voilà, je suis pas à fond dedans. J'en ai beaucoup de chez Collection EH qui sont dans ma vidéo où je les ai tous lus, enfin où je les ai tous essayés, où je les ai tous commencés. Il y en avait 9 et sur les 9 il y en a un qui a été un coup de cœur, c'est celui-là. Ma vie, trop bien, c'était incroyable, meilleure romance, c'était trop bien. Et tous les autres je les ai vraiment pas aimés et donc du coup pareil je peux les donner à d'autres personnes qui ont plus aimé que moi. Donc c'est ce que je vais faire. Celui-là, je suis pas sûre, mais j'ai que le tome 2. Il me semble que je peux les lire séparément, les tomes. Et que c'est des stand-alone, même si c'est le tome 2. Quelqu'un m'avait dit que je pouvais le lire séparément, je crois. Et donc je vais peut-être le garder. Je vais le garder. Ce livre-là, je l'ai en 2 fois. Donc c'est pareil, je veux pas m'en séparer. Il est beau en anglais et tout. Et en fait... Maintenant que j'y réfléchis, en fait je l'ai en français, Les Loups Dorés. Je l'ai reçu de la part de De Saxus et du coup je me dis ça sert à rien de l'avoir en 2 fois si je l'ai pas encore lu. Mais après imaginez je le lis, c'est un fave et je le veux en anglais et en français. Mais en même temps il faut faire de la place dans la bibliothèque et ça ferait plaisir à quelqu'un qui ne l'a pas. Et il est beau, mais je l'ai déjà... Et j'ai dit que les livres que j'avais en 2 fois ça servait à rien si je les avais pas encore lus. Si jamais c'est un favori, et ben je me taperai sur les doigts plus tard. Je le rachèterai et je me taperai sur les doigts dessus avec celui que j'aurais racheté. Celui-là pareil, c'était un cadeau il me semble de Noël et c'est pareil. Je le voyais partout, c'était une romantessie. Il y a eu une histoire avec l'autrice comme quoi elle était problématique. Et en plus c'est une série donc voilà, commence encore des séries. C'est trop. Ah, celui-là, je sais pas. J'ai Cemetery Boys de Hayden Thomas. Vous allez le voir d'ailleurs, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir. C'est parce que je l'ai en 2 fois. donc voilà, je vais pour sûr lire Cemetery Boys.
Mais celui-là je l'avais eu en cadeau aussi, je l'avais mis sur ma wishlist et c'est un retelling de Peter Pan. Et je suis vraiment pas sûre d'aimer. J'avais vu quelques reviews dessus et il y avait des trucs spécifiques que j'aimais pas, en fait, que j'aimais pas dans les livres en général, et qui étaient là-dedans. Et donc je me disais... Mais pareil, si jamais vous l'avez lu, par tout hasard, et qu'il est vraiment très bien, ça c'est un où je sais pas. Je le mets dans la pile de je sais pas. On a un petit Jennifer Alarmant Trou, mais c'est un thriller. Et il faut déjà que je lise From Blood and Ash, il faut déjà que je lise toutes ces sagas Romantessi, donc je pense que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Je garde mon édition en français qui est très très belle, les Spread Ages et tout. Il me semble que je sais plus si c'était un cadeau celui-là ou si je me l'étais acheté. Mais je garde mon édition en français parce que pour un coup l'édition en français est plus jolie que l'édition en anglais où il n'y a pas de Spread Ages. Mais j'ai pas adoré Adi Larue, j'ai mis 4 étoiles. Et donc voilà, j'en ai pas besoin de 40 copies non plus. On a les livres de chez Collection EH. Celui-là c'était le pire. C'était le pire de tous les pires. Votre avis. Voilà, je pense je vais passer à des gens qui aimeront mieux que moi. Ceux-là, je suis pas sûre aussi, c'est des romances historiques et je sais pas. Je sais pas si je vais les lire. J'ai lu les McCoy dernièrement et d'ailleurs les McCoy, j'ai hésité à Unroll le tome 1 parce que est-ce que je vais vraiment continuer? Je ne sais pas si j'aurai la force de continuer ou non. Et ceux-là, pareil, franchement, faut me dire si vous les avez lus, si vous les connaissez, dites-moi parce que je suis pas sûre pour les romances historiques, je sais pas. Celui-là, pareil, je l'avais vu sur la chaîne de Witty Novels qui est revenue il y a pas longtemps en plus, oh purée. Mais j'étais dévastée, elle avait arrêté toutes ses vidéos pendant 3 ans. Et là, elle est revenue sur YouTube, bref, meilleur jour de ma vie. Et c'était elle qui avait conseillé ce livre-là qui était une fantaisie, un peu une romantessie. Et il me semble que la romance est vraiment minime là-dedans. Mais un retelling de Vlad l'Empaleur, Genderbent, donc du coup avec Vlad qui est une femme. Et maintenant que j'y repense... bon, je le garde. La romantessie, je ne peux pas. Celui-là, pareil, mais je pense que c'est moins romantessie, donc du coup, je pense que je vais y réussir. The Court of Miracles, et de ce que j'en avais entendu, il n'y avait pas trop de romance, il n'y avait pas trop de romantessie et de trucs que j'aimais bien, et donc voilà. Et j'avais eu une copie un peu complètement... je sais pas si vous verrez, mais là la page elle est collée, donc je peux pas enlever la this jacket. Et c'est vraiment bizarre. Bref. Celui-là, bon, normalement on unroll pas du Catherine Arden, mais je l'ai déjà en 12 fois également. Et donc du coup je vais garder ma copie en français parce que je vais pas garder 40 000 copies. Mais j'adore. Incroyable, fantastique. Un truc de chez EH. Et celui-là pareil, c'est dans la pile de je ne sais pas, je ne peux pas et je reste plantée là. Ça fait des années que je veux le lire et que je ne sais pas et que je ne peux pas. Et j'ai bien peur que pareil, il n'y ait pas assez de romance, que ce soit trop young adulte. Je sais que ça va être un livre d'ambiance witchy. Donc c'est ça qui devrait me plaire dans ce livre, mais... quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait me plaire? Et est-ce que vraiment je vais le lire? C'est à vous de décider. Le sort de ces livres est entre vos mains. Ce livre-là, je l'avais eu en cadeau et je l'avais acheté... oh purée, oui, mais c'est parce qu'il y a un Achille dessus. Je l'avais mis sur ma wishlist parce qu'il y a un Achille dessus. Et maintenant que je revois le Achille dessus, genre lui, le monsieur là, il a un petit Achille. Mais c'est pas le genre de livre que je lis, c'est E. Lockhart, c'est l'autrice qui a écrit We Were Liars, qui a beaucoup de succès sur TikTok, qui est une espèce de thriller, une espèce de mystère, enfin bref. Et je pense pas que je vais être intéressée par ce roman, mais il y a Achille dessus. En fait, donc du coup, je les garde tous, les livres où il y a Achille dessus. Je vais les garder. Je peux pas unroll s'il y a un Achille sur la couverture. Ça, je peux unroll par contre. Pareil, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai testé cette saga Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. J'ai rencontré l'autrice, il s'est passé des trucs bizarres. Je suis pas sûre, mais je crois bien que l'autrice me déteste. Moi, en tout cas, la série, j'ai pas aimé. C'était trop contemporain pour moi. C'était trop la romantessie, mais version New Romance. D'ailleurs, Hugo, ils l'ont publié dans leur collection New Romance et je trouve que ça va très bien parce qu'il y a vraiment cette ambiance
50 nuances de Grey et toutes les romances, les new romances qui commencent à l'université et où la jeune fille est à l'université et tombe amoureux d'un bad boy qui est patron d'une boîte et joue au poker et machin, et ça commence vraiment comme ça. Et là-dedans il y a un tout petit peu de mythologie, un tout petit peu de fantaisie, de trucs fantastiques, mais pas assez à mon goût, et voilà. Encore des romances de chez E.H. qui ont floppé dans mon petit vlog. Celui-là, il a floppé aussi, enfin je l'avais arrêté au bout d'un moment. Je l'avais arrêté presque à la fin, je l'avais arrêté là. Mais c'était vraiment pas mal le LG Chen là, sauf qu'au bout d'un moment ça m'a saoulé. Mais c'était le deuxième moins pire. Parce qu'il y avait mon coup de cœur, après il y avait celui-là. Celui-là, il est magnifique, il est trop beau. J'ai trop envie de le lire, mais j'ai l'impression que ça va me faire comme bon là maintenant les piles sont énormes donc je peux plus vous le retrouver, mais ça va faire comme De Lune et de Sang, où j'adore la couverture etc, mais je pense pas que ce soit une histoire qui va me plaire forcément. C'est pas forcément, déjà c'est pas une romance, et c'est pareil, c'est une espèce de mystère. Et ça parle de deux sœurs. Je vais peut-être apprécier l'histoire, mais que ça va pas être mon genre préféré, donc ça va finir en 2 étoiles. Et je sais que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un parce qu'il est vraiment très très beau. Et donc, mais pareil, dites-moi. Dites-moi si jamais je me trompe et si jamais c'est pas du tout comme De Lune et de Sang. Dites-moi, dites-moi. On a fini le carton qui était archi rempli. Mais on n'a pas fini en fait parce que... Voilà. Parce qu'il en reste encore devant. Les Bridgerton, je viens de les mettre là. Je les ai vus dans ma bibliothèque et je me suis dit, mais vas-tu les lire? Vas-tu les lire? Et franchement, je ne sais pas. Je voulais regarder la série d'abord, après lire les livres, si jamais j'étais accro à la série. J'ai jamais regardé la série, j'ai jamais lu les livres. Depuis, j'ai vu plein de vlogs lecture de gens qui avaient lu ces livres et qui disaient qu'ils datent quand même, c'est des romances historiques qui datent. Et donc il y a certaines scènes qui sont assez... Bonsoir. Oui, je savais que mes piles allaient tomber, mais bon... oui, il y a des scènes qui sont un peu... voilà, datées. Et donc... Et en plus j'ai vu tellement de reading vlogs sur cette saga que j'ai l'impression que je l'ai déjà lu. et j'ai l'impression que je vais pas être forcément fan. Mais je sais pas. Dites-moi, c'est très aesthetically pleasing, ça va bien avec mon hoodie. Mais je sais pas, dites-moi si vous voulez toujours un vlog où je regarde la série, où je lis les livres, est-ce que ça va me plaire ou non. Voilà, c'est la pile de je sais pas, mais je sais pas. Je sais pas. One Last Stop, vous allez me dire quoi? Mais oui, mais je l'ai en double. C'était juste ça. Je l'ai en double et donc du coup, pas besoin de l'avoir en double. Ces deux livres-là, je les avais reçus et ça me disait, ça c'était une petite romance avec de la mythologie grecque, c'était un petit peu de la bitolite où on a une jeune fille qui, il me semble, menait des enquêtes et quelque chose de fantaisie et rapport avec la mythologie grecque, mais je suis pas sûre d'aimer. Il me semble que j'avais vu une chronique là-dessus et je m'étais dit ça va pas le faire avec moi. Donc je ne sais pas, celui-là aussi je l'avais reçu de la part de Bookmark et au début j'avais très envie de le lire, c'était... Ah oui, la meilleure amie de sa petite sœur, ok. Donc elle c'est la meilleure amie de sa petite sœur à lui. Et ça m'intéressait beaucoup, mais après j'ai vu que c'était un tome 1. Et je me suis dit, est-ce que... Je sais pas celui-là, franchement je sais pas. Je viens de voir pour lecteurs adultes et avertis uniquement. Et donc j'ai encore plus envie de le lire. Mais je sais pas, pareil, dites-moi si vous l'avez lu. Oh mon dieu, les chapter headers. Ils sont beaux. Du coup, je sais pas. Je crois que je vais le garder. Je vais le garder. Parce que quand j'ai envie de romance comme ça, celui-là non plus, je sais pas, dites-moi. Dites-moi. Ceux-là, pareil, c'est pour que vous me disiez, ça se dit pas, pour que vous me dites... Bref. Disez-moi, nom de Dieu. Dites-moi si je dois les garder ou pas. Mais je me souviens d'avoir entendu parler de l'histoire où c'est une jeune fille qui fait du cheval, me semble. Une jeune fille qui est en surpoids et qui en fait va se faire bully par un garçon dans son lycée. Et en fait il va y avoir une romance avec ce garçon parce que elle va avoir un accident, ou lui va avoir un accident, ou les deux, je ne sais plus. Mais en fait ils vont se rapprocher et lui il va s'excuser, I guess, d'avoir été un bully. Mais moi j'étais là pour la représentation de la jeune femme qui était en surpoids, mais je sais pas si je vais supporter le bullying et si je vais
pas tout de suite détester le gars et donc ne pas aimer le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça l'a fait pour plusieurs livres récemment où ça commence comme ça avec du bullying et j'arrive pas à pardonner le type. Et donc c'est la même chose. C'est la même chose mais en anglais. En plus c'était un cadeau de Nelly et il est magnifique. Il est magnifique. Il est encore plus beau en anglais genre. Mais voilà. J'ai pas aimé, mais franchement je suis la première déçue. Je vous avais dit qu'il y avait Cemetery Boys, mais parce que je l'ai en 2 fois. Strange the Dreamer, j'aimerais bien lire, mais déjà c'est pas l'édition que je voulais. Je voulais cette couverture là, mais dans une autre édition où il y avait une édition qui était toute shiny, bref. C'était pas celle-là. Et donc c'est pas l'édition que je veux. Et si je le lis, je pense que je vais le lire en français. Donc du coup j'ai pas besoin de cette édition là. The Diviners, c'est le livre préféré de ma youtubeuse préférée Olivia Rizzolatti. Je pense que je vais pas aimer. C'est un truc qui se passe dans les années Great Gatsby ou les années 1920. Et il y a des histoires de démons, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à la 9ème maison où il y a des vibes de Dark Academia, mais il n'y a pas tellement de romance et je sens que je vais pas aimer. Je sens que ça va pas être mon style de livre, mais je l'avais acheté parce que c'était le préféré de ma préférée. Celui-là, je l'avais acheté parce que je l'avais vu sur la chaîne de Peace Love Books XO, donc Jess, qui est une chaîne de romance, et c'était en fait une romance dystopique. Je sais pas si je vais m'en séparer ou pas. C'était une romance dystopique, la fin du monde, etc. Et les deux se retrouvaient ensemble. Ils ont l'air assez badass quand même. Et la fin du monde, et c'était original d'avoir une romance dystopique comme ça. De Bibi Easton. Je sais pas si... Attendez, je vais relire le résumé. Oh non, il s'appelle Rain. Here we go. Ah, c'est elle qui s'appelle Rain. Oh, ok. Bon, ok, je regarde. Super ce unhaul, c'est un unhaul, je garde. Et puis ces 2 livres là, c'est des petits middle grade que j'avais demandé en service presse et que je voulais lire cette saga parce que sur le moment je regardais plein de chaînes de personnes qui lisaient du middle grade, notamment Gavin de How to Train Your Gavin, et il adore cette série. Mais est-ce que je vais lire un petit jeunesse comme ça? Ils sont mignons, ils sont beaux et je me dis que justement ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre qui va les lire alors que moi je vais mettre 107 ans. Il se peut que je les lise, mais il faut vraiment que je sois dans un mood où j'ai envie de lire du jeunesse et etc. Et ça va mettre longtemps avant que ça arrive. Et après je me dis, je pensais à ma nièce, mais ma nièce elle est toute petite. Le temps qu'elle grandisse, on attend, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça pourrait faire plaisir je pense à d'autres personnes, donc voilà, je pense m'en séparer. Mais c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Pour moi ça veut dire beaucoup. Et du coup vous pouvez aller jeter un coup d'œil je pense sur mon Vinted, il y en aura 2 ou 3 qui seront sur mon Vinted. Mettez un petit emoji, des petits emojis roses en l'honneur de mon hoodie rose qui est magnifique, qui a des bonhommes de neige et des petits rennes. Et oui, je vis toujours dans ces couvertures plaid et non, je ne les enlèverai jamais. Je les change de temps en temps, j'en ai 2. Et non, je ne changerai jamais. C'est ma meilleure vie. Mettez des petits emojis roses. Sur ce, je vous fais plein de gros pesos. Jeff Bezos. Plein de gros pistous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!